Merci pour cette opportunité d'échanger sur le projet Adapt Action qui a connu une première phase et qui va aller vers sa deuxième phase avec l'appui de l'Agence française de développement. La première phase s'est déroulée en 3 ans. Depuis fin 2018, nous avons démarré ce programme. Et ce programme a permis de façon inclusive d'accompagner le Sénégal pour mettre en œuvre sa contribution déterminée nationale vis-à-vis des changements climatiques, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sur le volet adaptation. Avec l'appui de l'AFD et des experts consultants mis à la disposition par l'AFD, nous avons aussi des experts nationaux qui nous ont accompagnés également. Le Sénégal a pu mettre en place ce qu'on appelle un cadre de gouvernance climatique volet adaptation avec un dispositif de suivi des impacts du changement climatique. Également travailler dans le secteur de l'eau avec le ministère en charge de l'eau pour développer un projet au niveau de Pout du fait de la vulnérabilité de cette région. Nous avons aussi travaillé sur les questions relatives à l'éducation, relatives au changement climatique, avec le ministère en charge de l'éducation, le ministère en charge de l'enseignement supérieur et également le ministère en charge de la formation professionnelle. L'idée, c'est vraiment aussi d'aller vers ce paradigme que nous impose la question du changement climatique. Créer quand même les capacités au niveau de l'éducation, de la formation pour faire face aux défis que nous imposent les changements climatiques. Nous avons eu aussi à travailler avec le ministère de l'Agriculture, notamment au niveau de la zone fleuve et avec l'agence SAED, pour voir comment la SAED, dans ses stratégies d'action sur le terrain, le long du fleuve, va prendre en charge la question du climat. Nous avons aussi travaillé sur la zone côtière pour mettre en place également une étude de faisabilité pour un projet qui va également connaître son exécution pour gérer l'érosion le long du nord, notamment à Saint-Louis et également dans la zone de Basse-Casamance. Nous avons également travaillé sur les questions relatives aux notions de genre. Bon, ça, c'était un démarrage et nous comptons donc lors de cette deuxième phase passer à davantage d'actions d'exécution issues de la première phase de mise en œuvre, notamment dans le secteur de l'érosion côtière, dans le secteur de l'eau, et nous pensons ici faire des pas dans le secteur de la formation éducative concernant le climat. Et également les domaines qui n'ont pas pu être concernés pendant la première phase, voir comment dans cette deuxième phase les prendre en charge, notamment l'implication des collectivités locales, notamment également la mise en opération du cadre de suivi qui a été défini pendant la première phase. Les mesures à prendre, donc, parmi les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, je peux parler par exemple du question zone côtière que nous tous nous connaissons, que nous vivons réellement. Nous savons que notre côte est fortement fragilisée par l'avancée de la mer et nous le voyons tous les jours, nous perdons des plages. Je pense que le gouvernement du Sénégal a mis à des solutions que nous tous nous pouvons voir et dont nous pouvons aussi toucher les impacts. C'est le cas de la zone de Saly où nous avons pu redonner un souffle au tourisme balnéaire du Sénégal en mettant donc des infrastructures pour limiter l'avancée de la mer et pour protéger nos plages et permettre au tourisme de pouvoir continuer dans cette zone. Et si on connaît la dynamique que le tourisme a sur l'emploi, sur notre économie, vous voyez donc que de telles solutions sont aussi à démultiplier. Et le programme avec l'AFD sur la zone côtière intégrée
compte se poursuivre au niveau de Saint-Louis, compte se poursuivre au niveau de la basse Casamance, en donnant les solutions les plus gagnants-gagnants, les plus durables, les plus appropriées pour les communautés locales. Sur la question de l'eau, je pense que nous savons qu'avec la question des changements climatiques, nous allons de plus en plus vers une hausse, nous le vivons déjà, vers une hausse de température, forte évapotranspiration. Donc le programme, c'est de voir vraiment comment veiller à cet équilibre entre les flux d'eau sortants que nous utilisons pour nos usages et ce qui reste dans la nappe pour garantir la durabilité de la ressource en eau pour l'ensemble de la communauté sénégalaise et aussi pour nos enfants. Bon, nous avons quand même, c'est cette deuxième phase, nous allons la démarrer aujourd'hui, c'est le lancement. Cette rencontre d'aujourd'hui nous permet d'avoir l'ensemble des parties prenantes et de voir quelles vont être vraiment les priorités sur lesquelles nous mettrons l'accent pendant cette deuxième phase avec nos partenaires que sont l'Agence française de développement, l'expertise du Sénégal. On a le Comité national changement climatique avec le professeur Boubacar Fall ici présent. On a aussi l'équipe de l'AFD, donc avec les équipes nationales, avec les directeurs des structures techniques. Nous allons voir vraiment ensemble durant cette journée, là où les priorités se feront sur la phase 2. Et si la question de l'immigration est importante, et elle est liée, comme vous l'avez dit, aux solutions que nous donnerons sur les différents secteurs et cela sera pris en charge durant cette journée. Je suis Mathilde Borlorence, responsable de la division climat et nature à l'Agence française de développement à Paris et très heureuse d'être présente au Sénégal aujourd'hui pour le lancement de cette deuxième phase d'adaptation. Alors, Madeleine Diouf Sarr a déjà évidemment largement présenté malheureusement la force des impacts du changement climatique sur le Sénégal qui nous rassemble aujourd'hui. On le voit, il y a déjà des problématiques d'irrégularité des précipitations, d'augmentation du niveau de la mer et donc les difficultés sur la gestion des zones côtières. Il y a des difficultés qui vont impacter l'ensemble de vos secteurs économiques. Et donc, c'est fondamental de pouvoir travailler en transversal sur l'intégration de l'adaptation et de la résilience au changement climatique au Sénégal. Et c'est à cet effet que la facilité adaptation a été créée pour aussi infuser dans la capacité du Sénégal et des partenaires techniques et financiers pour travailler sur ces sujets aux côtés des partenaires sénégalais. Je vous remercie pour cette question. Effectivement, ce qu'on a pu faire avec le Sénégal est particulièrement important, non seulement bien sûr pour la prise en compte du sujet adaptation au sein du Sénégal, le suivi de la NDC, les programmes qu'on évoque sur la gestion de l'eau, sur la gestion des zones côtières, mais toutes ces actions, elles sont aussi d'intérêt pour les 11 autres pays membres de la facilité adaptation. Ce que vous mettez en place ici sur le suivi et la gouvernance du climat, ce sont des choses qui peuvent être répliquées dans les autres pays d'intervention. Tous les pays ne sont pas côtiers, donc il n'y a pas forcément toujours les mêmes problématiques. Chacun a ses difficultés, mais l'organisation, la NDC, la préparation en cours de la trajectoire de long terme, l'intégration dans le plan Sénégal émergent, ce sont des choses qui doivent aussi inspirer et nous aider dans les autres pays avec lesquels nous travaillons sur l'adaptation.